aussi pas mal discuté ensemble de ce sujet sur les titres et les miniatures. Ah oui. Et Ça, honnêtement, je déteste ça. Ouais, ça, je sais que c'est pas ton truc. Mon némésis. T'aimes pas, mais en fait, tu sais que c'est important, mine de rien, quand même. C'est hyper important. Clairement. Sur YouTube, et c'est spécifique à YouTube, c'est pas le cas de toutes les plateformes, mais sur YouTube, le mode de consommation fait que 80% des vues d'une vidéo vont être générées par l'algorithme YouTube qui pousse la vidéo soit en homepage, soit en suggestion d'une personne. Ouais. Et donc, c'est primordial d'avoir un titre et une miniature qui incite au clic. Parce qu'en fait, dans l'algo YouTube, ce qui va permettre de faire des vues, et donc en fait que l'algo va de plus en plus pousser la vidéo, c'est en grande partie le clic sur impression. Donc en fait, le taux de clic versus le nombre de fois où la vidéo a été poussée à quelqu'un. Et pour ça, il faut un titre qui soit accrocheur, catchy, qui suscite une curiosité, qui fonctionne avec la miniature pour renforcer ce sentiment de curiosité. Et en même temps, faut faire attention à rester dans une mesure où tu ne tombes pas sur quelque chose auquel tu ne t'attends pas du tout. Oui, ça, genre du clickbait. Ouais, du gros clickbait, parce qu'en fait, il y a une autre métrique qui est hyper importante pour l'algo YouTube, c'est le watch time. C'est-à-dire que si t'arrives sur une vidéo, si c'est genre, vous n'en reviendrez pas, vous n'en croirez jamais vos yeux, et qu'en fait t'arrives sur un truc où tu dis, mais what the fuck, pas du tout. Ouais. Tu vas tout de suite drop, et donc le watch time, il va être 0, et donc YouTube cherche à pousser des contenus à une audience qui va les consommer et qui va les aimer. Et donc en fait, le watch time associé à ce clic sur impression est hyper important. Et donc les miniatures et les titres sont hyper importants. Ouais, clairement. Du coup, la vidéo. Donc raconte l'histoire de la vidéo où tu crées une marque de savon. Ouais, donc c'est une vidéo où je crée une marque fictive de savon. A priori, pas super sexy comme thème. Parce que le savon, voilà, c'est un savon. C'est pas le savon, c'est peut-être pas le truc qui va faire le plus cliquer les gens, quoi. Bien sûr. Et donc moi, dans ma tête, je voulais rester dans ma structure un petit peu habituelle de titre. Et donc le titre de base, c'était je crée une marque de savon en 5 jours, qui est vraiment hyper générique en fait, où j'explique ce qu'on va faire dans la vidéo. Il y a rien de vraiment attirant là-dedans. Il y a pas d'élément qui va attiser la curiosité, mis à part peut-être pour les gens qui sont graphistes. Ouais. Et du coup, là, c'est toi et Mickaël qui me proposaient une idée. Ouais, on en parle avec... tu m'en parles? Ouais, je t'en parle. On en parle avec... Tu rigoles. Moi, je te dis, je pense qu'il y a un truc qui est pas ouf et qui manque peut-être quelques éléments. On en parle avec Nicode. Et en fait, ce titre qui était je crée une marque de savon en 5 jours est devenu j'ai 5 jours pour créer une marque en partant de 0. Ouais. Et avec une miniature, je le précise, où tu tiens un objet dans ta main avec un point d'interrogation. On sait pas ce que c'est cet objet. Et donc ça suscite un autre niveau de curiosité. Donc t'as le premier niveau de curiosité qui est j'ai 5 jours pour créer une marque en partant de 0. Donc un truc en mode ok, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et donc un peu de challenge, etc. Et qui donne la curiosité de ah ouais, mais comment il va faire? Et jusqu'où il va? Et c'est quoi cette marque? Donc en fait... Ouais. Et c'est quoi la thématique? Et t'as la miniature qui vient rajouter cet élément avec t'as un objet dans les mains, on sait pas ce que c'est. Et du coup t'as envie de savoir ok mais en fait c'est quoi la marque, c'est quoi l'objet, et à côté t'as un petit truc jour 3 où on voit que t'es épuisé, donc en mode genre tu galères, et pourquoi tu galères, tu vois. En fait il y a tous les trucs, et on le voit tout de suite dans les vues qu'elle a fait sur ta chaîne par rapport aux moyennes de vues. Ce qui est incroyable avec cette vidéo, c'est qu'elle démarre extrêmement bien, et là franchement je suis hyper content parce que elle démarre mieux qu'un épisode de Genre Design vos logos, qui est genre mon émission phare, qui, quand je sors un épisode, c'est toujours la vidéo qui démarre et qui est numéro 1 dans les statistiques. Ouais. Et carrément, cette vidéo dépasse cette série. Et là, ça me fait extrêmement plaisir parce que, enfin, je préfère faire des vidéos de ce genre-là que des redesigns de logos. Ouais. Du coup, c'est... Alors que dans le fond, toi-même, tu l'as dit en intro, quand on parlait de ce sujet-là, t'as dit, pas le sujet le plus sexy du monde. Tu vois. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai. Tu vois, en fait, c'est... Et je misais pas en plus, moi, trop sur cette vidéo. Ouais, c'est un mix de très bon storytelling, très bon titre et très bonne miniature. Très bon, non, mais... Je sais pas, mais merci. En tout cas, grosse progression sur le storytelling. Très bonne miniature, très bon titre, qui font que, bah, par rapport à ton average view, bah, t'exploses le truc et elle se retrouve dans les tops de tes dernières vidéos, quoi. Ouais, clairement. Complètement. Et hyper gratifiant, quoi. Ouais. Et en plus, encore une fois, on voit directement l'impact, tous ces différents metrics, quoi. Ouais. Genre, la miniature, le titre, la vidéo en elle-même. Parce que le watch time est bon aussi sur la vidéo. Et c'est top. Et les gens, encore une fois, dans les commentaires, enfin, c'est... Oui, clairement. C'est assez unanime. Évident, c'est vrai que c'est assez unanime. C'est vraiment évident que les gens ont remarqué ce truc-là. Ils le disent, quoi. Ils disent, ah ouais, on voit que ça a changé, qu'il y a une progression, que les trucs est trop cool. Enfin, c'est...